Pouah, c'est la Sibérie ce matin. Mais c'est la Sibérie ce matin, les amis. Alors, est-ce que c'est parti pour le direct? Tac, on dirait, ça y est, c'est parti. Donc, ce matin, c'est la Sibérie dans les Hautes-Alpes. Il fait ultra froid, vous voyez, je ne suis même pas encore en tenue. J'ai la grosse flemme. Mais je vous rappelle qu'on est ensemble, normalement à jeun, mais si vous voulez, vous pouvez tout à fait avoir mangé. Alors aujourd'hui, on va faire une séance de renforcement ultra intéressante parce qu'en fait, on s'est rendu compte que quand on veut faire, là on est toujours dans le cycle d'endurance de force, quand on veut développer sa force dans un temps très court dans une séance, il est hyper intéressant et bénéfique de faire des exercices de renforcement musculaire, type squat, chaise, etc., voire même gainage, et après d'enchaîner dessus, ok. Je ne sais pas comment je me démerde pour être toujours avoir la casquette en travers. Ouais. Donc on enchaîne, hein, vélo sur le home trainer et exercice de renforcement. Cela permet de transférer les gains de force et d'adaptation musculaire, parce que dans cette phase d'endurance de force, on recherche surtout des adaptations musculaires spécifiques pour améliorer sa performance. Au niveau cardiaque, on va surtout développer son volume cardiovasculaire, donc améliorer son endurance et améliorer sa récupération. On récupérera beaucoup plus vite après un exercice à haute intensité avec le type de séance qu'on fait en ce moment. C'est le but, hein, voilà, c'est vraiment une logique de reprise. Donc on va faire ça aujourd'hui ensemble, ok, enchaîner des séances des sections d'intervalles vélo avec travail spécifique de technique que vous connaissez. Hein. De toute façon, à un moment, on ne peut pas faire 50 choses différentes sur le vélo, hein, ok, et, euh, et avec des renforcements. Une chose très importante, regardez, j'ai pas pris mes chaussures de triathlon exprès, j'ai pris mes chaussures de vélo, ok. Pourquoi? Parce que les exercices, on va s'entraîner à faire ce qu'en triathlon on fait, c'est les transitions. C'est-à-dire descendre de son vélo, remonter de son vélo, mais en laissant les chaussures sur le vélo. Pourquoi? Parce que quand on va faire des squats sautés, des fentes, de la chaise, etc., si vous avez les chaussures de vélo, laissez-moi vous dire que vous allez vous casser la gueule. Okay, vous pouvez le faire si vous voulez, mais bon. Voilà. Donc, on va s'entraîner à le faire, même à l'échauffement. On va pédaler. Heureusement, on est sur le home trainer, on est quand même tenu. D'accord? Si vous êtes sur des rouleaux, je vous souhaite bonne chance. Donc, on va s'entraîner à enlever les chaussures sur le vélo, descendre du vélo, faire nos exercices et remonter sur le vélo. D'accord? Bien, les amis. Alors, j'aimerais être sûr que je suis en ligne. Je ne vois pas vos commentaires. Ah, ça y est. Voilà, vos commentaires comme d'habitude de Benoît qui me dit d'où est-ce qu'il est. Salut Nico H de Chartres. Les collègues, je pars au boulot. Je regarde ce qui nous attend ce soir. Ben voilà, ça y est, je t'ai donné un petit aperçu. Donc, faites-moi une petite bise, des pouces j'aime, un salut de première séance en direct, ça pique. Ah, ça, c'était celle de lundi, mais attends, de mercredi. T'as pas fait celle de vendredi dernier. Celle de vendredi dernier, elle piquait les oreilles, hein, je te le dis. Voilà, donc, ce matin, je vous cache pas que j'ai pas bien dormi cette nuit. Encore, mes enfants m'ont réveillé à retour de rôle toute la nuit. Alors, c'est bien d'être papa, d'avoir 50 balais, de faire le mec, ouais, là, qui fait du triathlon et tout. Quand les gamins, ils te réveillent 2 fois chaque heure en pleine nuit, je me suis réveillé à 2 h du matin. J'ai dû m'endormir une petite demi-heure, là, vers 5h30, 6h. Je me suis réveillé la tête dans le cul. Pardon, excusez-moi, mais bon. Et donc, ça va être compliqué, mais on va le faire quand même. Voilà, ça, c'est ma petite oreillette pour que vous m'entendez mieux. Normalement, je mets mes écouteurs qui se connectent normalement, évidemment, vous savez ce que c'est la technologie. J'enlève, hop, vous voyez, la petite trifonction qui va bien aux couleurs de la meilleure cyclosportive. C'est pas beau ça? Bon, ok, alors attends, voilà, est-ce que je suis connecté? Je suis connecté, donc normalement vous m'entendez même si je vais là-bas. Ok, bien. On va tac, tac, tac. On va ouvrir, mettre un petit peu de ventilation, ça c'est normal. Tac, on va mettre un petit coup de chaise pour
qu'on fasse gaffe parce que comme on va monter et descendre, la serviette qui va bien, le petit truc, bam bam, on met les choses en route. Voilà. Bon, vous pouvez, évidemment, vous pouvez commencer à pédaler. Hein, parce que moi, je suis un peu comme les stars, vous voyez, je suis là, oh coucou, je me présente, est-ce que je suis à la bonne hauteur, tout ça, est-ce que vous allez me voir si je fais ma chaise, mes squats, c'est bon, tout va bien. Donc, je monte sur ma bécane. Bon, juste pour faire plaisir à mon pote Gilles, un petit coup de accent allemand. Achtung, nous allons partir maintenant ensemble. Voilà. Ok, les amis. Tac. Maintenant, qu'est-ce qui me fait chier ce Facebook Live? Tac. Je me mets sur le live. Non, je pense pas que. Alors, Facebook, ils sont à la rue complet. Non. Et alors, mon ami? Allez. Voilà, voilà. Allez, on y va. Il y a déjà 23 commentaires, je ne les ai pas vus, c'est pas possible. Alors, comment vous allez ce matin? Salut Strasbourg, avec Vincent. Salut Cathy. Et voilà. Je vais baisser le son. Mon téléphone. Voilà. Donc vous voyez pas bien mes pieds, c'est dommage pour l'histoire d'enlever les chaussures. D'accord, mais on va s'entraîner tranquillement sur le vélo. Alors, puis, vélo en salle. Allez, bam, on est parti. Donc, on est parti pour un échauffement, les amis. Salut Henri, salut Romuald. Ludo du 61. La séance ce soir. Voilà. On a la puissance, la fréquence cardiaque. Tout marche. Pensez à boire. Ok. On va faire notre petit échauffement tranquille. Ce soir pour la séance. Salut Michael. Salut Christophe. Un fidèle Christophe aussi. Hein. Et mon Thierry aussi de faïence. Je vous reconnais les amis. Hein. Salut Hervé. Allez, on descend une dent. Vous connaissez le truc. On monte. Un petit coup de danseuse chaloupée. Où on essaie d'avoir un maximum de mobilité du bassin. Alors, ce n'est pas du tout une chose qu'on doit faire techniquement, d'accord? Mais là, on s'échauffe. Donc, on essaie d'avoir de la mobilité, voilà, souplesse au niveau du bassin. Et vous voyez, de ne pas rester crispé au niveau des épaules. J'essaie aussi d'être relâché, souple au niveau des épaules. Ouh! Le Nico, il est cuit. Il n'a pas dormi cette nuit, Nico. Il est cuit. Merci Christophe. Allez, je me rassois. Je monte un peu les dents parce que j'ai du mal à tourner ce matin. Allez Nico, hop. On tourne. Silence, un tour là, camarade. Voilà. Donc j'espère que vous allez bien. Si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas. Pendant que vous traînez. Alors, certains m'ont demandé, Nico, on fait beaucoup de même type de séances. Il n'y a pas trop de séances très intensives. Alors d'abord, ben, ça correspond à la période. Hein. On est au mois de novembre. On est plutôt dans une phase de reprise ou une phase où on est entre deux périodes de haute intensité. Il faut se régénérer, garder les qualités musculaires, voire développer des qualités essentielles que sont la force, d'accord, pour bien reprendre. Et salut Florian 28. Et vous savez, je l'ai déjà dit, hein, la vélocité c'est indispensable pour l'efficacité du coup de pédale, dans la durée, etc. Mais la force, c'est vraiment la qualité qui vous fera
améliorer vos performances en vélo, d'accord? Et plus vous êtes vieux, plus c'est une qualité qui est importante. Donc, il ne faut pas la travailler tout le temps, mais là, pendant 3-4 semaines, eh bien, on travaille cette qualité-là. Et je vous garantis que très bientôt, on en fera une la semaine prochaine, parce qu'il faut en faire de temps en temps. Mais après, on attaquera les séances à haute intensité, d'accord? D'ailleurs, la semaine d'après, ça sera une semaine consacrée aux tests. Je sais que vous aimez ça. On fera quasiment que des tests. Ça sera la semaine test, d'accord? Voilà. Allez, une petite danseuse. Alors, normalement, à 95%, pour ceux que ça intéresse, dimanche matin à 9h, je serai en ligne avec Rudy Mollard. Ok? Je vais encore confirmer ça ce matin, mais normalement, ça sera en route. D'ailleurs, voyez, j'ai la petite casquette. J'ai toujours une petite allusion à mon ami Rudy, que j'apprécie beaucoup, ainsi que sa petite compagne. Je ne sais pas s'ils sont mariés, je ne suis pas dans l'intimité. Bon. Si, non, je ne crois pas qu'ils sont mariés. Mais voilà, hein, Manon, je connais beaucoup sa maman et son papa, qui sont des gens formidables, sur Embrun. Et Rudy, j'ai eu la chance de pouvoir rouler avec lui, c'est un mec super. Voilà, bien dans sa tête, bien dans sa tronche, bien dans son corps. Aujourd'hui, c'est un pilier de l'équipe de France, pas de rugby, mais de vélo. C'est un pilier de l'équipe AG2R, la FDJ. Voilà, Nico, ce matin, j'ai pas pris mon rail de coco. Je suis un peu à l'ouest. Alors, les amis, on va s'entraîner à décrocher ses chaussures, descendre et remonter. On fait juste ça, vous voyez? Hop, je décroche mes chaussures, tac, voilà, j'enlève, bam, tac, tac, j'enlève, bam, bam, tac, je descends. J'ai plus de chaussures aux pieds et je peux me faire des petits squats, ok? Hop, voilà, j'en fais 3, c'est juste l'échauffement. Je remonte sur mon vélo, tac, moi je fais comme si j'étais en triathlon, c'est pas indispensable. Tac, je glisse le pied dans la chaussure. Voilà, ça nous fait perdre 20 secondes. C'est rien du tout. Voilà, évidemment. Tac. Wouhou. Voilà, paf. Et paf. Voilà. Je peux même resserrer mon petit boa pour remonter votre velcro. Voilà. Ça m'a pris 30 secondes avec 3 squats. Ok, et je repédale. On va faire des alternances comme ça tout à l'heure. Ok? C'est quelque chose qui est important. Il faut apprendre à avoir une forme de dextérité. Ok? Sur le vélo. Pas être comme des singes sur un bateau ou des poules qui ont trouvé un couteau. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut être vraiment à l'aise. Et ça fait partie du cyclisme intégralement. Ok? On est sur la route, il faut pouvoir se déplacer. Au milieu d'autres cyclistes, au milieu d'autres véhicules, il faut pouvoir dans les descentes manœuvrer son vélo. Il faut aussi avoir une forme physique générale. Il ne faut pas être un gros fil de fer comme ça. Ok, enfin peu importe la taille des muscles, mais c'est la tonicité qui compte. Donc ça, il faut vraiment le développer. Et donc, voilà, pas être avec juste des machines qui pédalent et qui se cassent la gueule quand ils sont avec leur vélo. Voilà. Salut Bruno de Traitz. Oh putain, Traitz, quel bel endroit. Ça me rappelle ma jeunesse, quand j'étais étudiant à Aix-en-Provence. Beaux endroits pour courir, pour rouler. Magnifique. Allez, une petite danseuse. Patch. Voilà. Je m'assois. Je descends une dent, je me remets en danseuse. Allez, on y va, on se bouge. Toutou YouTube. Toutou YouTube. Ah, c'est la belle jeunesse, hein. Ceux qui ont 50 balais.
Les autres, ils se disent, mais qu'est-ce qu'il fait avec cette chanson-là? Allez, on s'assoit, on remonte. Et allez, on monte à 100 tours minute. Vélocité. Allez, 100 tours minute. On y va. On se bouge les fesses. Allez, Nico. Ah, tiens, quand même. 98, il dit. Allez, maintenant 104. On y est. Allez. Hop. Wouh! Allez, on se fait un petit coup de survélocité pendant 15 secondes. 120, 130. Allez, go! Allez! Encore 5 secondes, on donne tout. Je suis à 130 là. Tac, ça y est. Allez, on revient. Tranquillement. Pendant 30 secondes. On se détend, on boit un coup. On va faire la petite rupture, vous savez, d'échauffement. Pour ceux qui veulent, en tout cas. Moi, je vais changer ma casquette. Voilà, allez, hop, top. Je mets le ventilateur à 3 parce que là, ça va chauffer. Toc. J'ouvre la deuxième fenêtre. Un grand classique, vous avez l'habitude. Voilà. J'enlève ma casquette. Je mets mon bandeau. Voilà. Ok. Voilà. Alors, tant qu'on y est, avant de recommencer, descendez du vélo. On va se mettre pendant 30 secondes. On appuie sur le mur, vous savez, la fameuse 16. Si c'est inconfortable, vous enlevez vos chaussures, si vous n'avez pas à vous casser la gueule. D'accord? Voilà. Moi, c'est limite là. Ça m'oblige à plus forcer sur les quadrilles, mais c'est ok. Et faites attention de bien avoir les fémurs parallèles au sol. Sinon, c'est triché. Mais après, si vous avez du mal, vous pouvez justement faire comme ça, exprès, pour histoire de dire que vous le faites, mais c'est un peu moins intense. D'accord? Allez, on y va. Tac. Voilà, du coup, comme vous l'avez peut-être commencé pendant que je parle, je vais faire une grosse dizaine de secondes, 15 secondes. D'accord? Allez, 2, 3, 4. Ah, voilà, à ne pas faire. Moi, je ne le fais jamais avec ces chaussures-là, elles glissent trop. Ok. Allez, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je ne mets pas mes mains en appui là, hein, d'accord? Ou là, ou le long. 12, 13, 14, 15. Allez. C'était vraiment pour vous montrer. Allez hop, on monte. Et on est parti. Donc, quand on fait un exercice, tout de suite derrière, on va toc, soit au sprint, soit en force. Ok? Donc là, pour moi, ça va être sprint. Allez, 10 secondes. Bam, 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 bam. Un sprint de vélocité. Allez! Top! Ok, derrière, j'enchaîne. Force. Voilà, je descends mes braquets. Je me mets en force. Ok, une cadence, vous connaissez. Aux alentours de 50 tours de pédale par minute. Ok. Voilà. La puissance, c'est pas ce qui est important. C'est que je m'applique à mon coup de pédale. Alors, quand je suis en force, à l'extérieur, ok, on n'est pas sur du trainer, je vais vraiment à m'attacher à ce que la puissance soit autour de 50 à 60% de ma PMA. D'accord? Donc c'est quand même en force, mais il faut faire attention de ne pas faire monter le cœur. Ok? C'est important que le cœur reste bas en force. En force, on sollicite fortement les muscles, faiblement le cœur. Si vous faites monter le cœur, vous faites du travail de puissance. C'est intéressant, mais c'est autre chose. Ok? Là, ça n'a rien à faire dans ce genre de séance. Ici, là, sur une trainer, eh ben, j'essaie de maintenir une puissance quand même relativement moyenne. Ok? Et un tour de pédale assez bas. Attention, on va repasser en vélocité.
tout à gauche. Allez, 110 tours pédales par minute pendant 1 minute. On est parti. Voilà. Essayez d'être bien relâché, vos chevilles, bien lever les genoux, d'accord? Donc moi, je vais prendre pendant toute cette minute, je fais attention à bien lever les genoux, je tire bien et je suis entre 100 et 110 tours pédales par minute. Si vous voulez faire plus, vous pouvez faire plus. Salut Olivier du 62, pensez à mettre un petit pouce j'aime de temps en temps. Attention, dans 5 secondes, on revient en force. Top. Allez, en force. Tac, tac. Ou vous durcissez votre home trainer. C'est parti, pendant 1 minute. Là, je m'applique bien sur le coup de pédale. Donc, pareil, je fais un transfert. Donc, je vais travailler aussi. Lever les genoux en l'air. Salut Nicolas du Jura. Merci les amis pour vos pouces j'aime. J'adore ça. Voir les cœurs, hein. Tant qu'on y est, allez. Oh, après le travail, on fait le cœur. Ok. Voilà, je le répète, hein. Je sais, mais attention, vous pouvez descendre à 40 tours pédales par minute en force si vous êtes vraiment très fort et pas du tout blessé. Si vous êtes sujet aux blessures, ne descendez pas en dessous de 50. Allez, vous êtes prêts? J'enlève mes chaussures. Tac, tac, toc. Voilà. Là, on peut la faire à la Junkie Joe. Bam. Pouf. On va se mettre là. Vous me voyez très bien. Allez, on est parti. Moi, je vais faire 15 squats. Vous pouvez vous arrêter à 10. Attention, je ne descends pas les fesses, mais je recule les fesses en arrière. D'accord? Je regarde bien loin devant. 3, 4, 5, 6. Je descends doucement. Je retiens la descente. Voilà. Et je remonte. 8, 9. Je ne me laisse pas descendre. Vous voyez ce que je veux dire? Je travaille mes ischios parce que je retiens. Voilà. Restez avec moi comme ça. 10. Hop, on remonte. On descend doucement. 11, 12, 13. La descente est contrôlée. 14 et 15. Bingo. Allez, on est reparti. J'enfile mes godasses. Voilà. Toc, vous voyez, elle va monter. Bam. Hop, la deuxième. Voilà, cette dextérité, elle vous servira toujours, toujours, toujours. Donc faites là. Pourquoi elle se met mal, celle-là? Il faut toujours qu'il y en ait une qui vous fâche. Ouais. La gauche, la droite, ça dépend de où vous votez. Ok. Allez. Et là, je repars après mes squats. Je repars en force. Donc là, on était sur braquet, on ne va pas se faire chier. Le travail de la force, c'est intéressant. Allez, on est parti pour 1 minute de force. Faible intensité. On boit un petit coup. Allez, je tourne les jambes. Relâchez. Donc là, je vais travailler le relâchement de ma cheville. Alors vous allez voir, au niveau cardiovasculaire, on ne va pas être très sollicité. Hein. Salut Polo de Toulouse. D'accord? Mais dites-vous que votre cœur quand même il marche. Donc vous faites tourner la machine et c'est très bon. Ok? Allez, on passe en vélocité. Tout à gauche. Entre 100 et 110. Vélocité. Allez, pareil. Relâchement de ma cheville. Je veux que ma cheville elle soit relâchée. Il ne faut pas toujours se mettre minable. Sinon, vous générez du stress. Ok? Alors, je ne dis pas, le sport, quand on veut progresser, il faut stresser l'organisme. Et là, on le stresse au niveau musculaire, au niveau neuromusculaire, c'est-à-dire la prise de conscience de son corps, de sa position technique. Eh bien, ce ne sont pas des séances où on se stresse fort au niveau cardiovasculaire. On le fera à une autre période de l'année. Tac. Ah.
Ah oui, j'ouvre la fenêtre à bloc. Voilà. Important, relâchement de ma cheville. Allez, encore 15 secondes. Et on va repasser en force. Allez, hop. Toc, 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 toc. Voilà. Allez, j'y vais. Je pédale. Bien souple dans ma cheville. C'est le thème de cette petite séance-là. Souple sur mes chevilles. J'ai le talon qui monte quand je tire, qui redescend presque à plat quand je pousse. Allez, on y va. Voilà. Préparez-vous mentalement. On va enlever les chaussures pour aller faire un autre exercice de renforcement. D'accord? Allez, on y va. J'enlève la chaussure. Bim. J'enlève la chaussure. Bim. Tac. Voilà. Ok. J'ai de la place. Je suis un peu juste, mais ça va passer. D'accord? Allez, on y va. Fente. Arrière. Vous voyez? Qu'est-ce que je fais? Je recule ma jambe arrière de mettre le plus éloigné possible et mon pied avant le plus avancé possible de manière à ce que mon genou soit à 90 degrés. Vous voyez pas parce que, voilà, vous voyez, mon genou, il faut qu'il soit à 90 degrés, pas fermé. Sinon, je risque de me péter le ménisque. Je remonte. Allez, hop, toujours la même pour l'instant. Ok? Comme ça, on est en place, on ne bouge pas. Je recule en arrière. Voilà, hop. Voilà, je glisse. Tac, en arrière. Je fais attention que mon genou ne dépasse pas mes orteils. Voilà. Allez, 6, 7 et 8. Ok, on fait la même chose avec l'autre jambe. Maintenant, je recule. Je fais attention à mon genou à 90 degrés qui ne dépasse pas. On est parti. Allez, 2. Bien évidemment, si je ne me tiens pas, je travaille mon gainage des abdos aussi. C'est très important, les abdos. Ok? On travaillera tout à l'heure. Voilà. Patch. Pachamama. Ouh! Voilà. Encore une. Et allez, on est bon. On monte sur le vélo. Hop. Comme les Jones. Hop. Et hop là. Oup. Toc. Et je suis en force. Donc pour pédaler, je suis comme un couillon, mais c'est pas grave. Voilà, ça fait partie du jeu. Hop, je resserre le bordel. Tac, et vas-y. Je resserre le bordel. Tac. On est parti, il y a du vent. Alors, d'un coup là, ouah. Allez, je reste en force. Tac, tac, en force. Je peux augmenter mon slot. Peut-être. Ouais. Des watts. On verra. On verra, on verra. C'est pas grave. Ah ouais, si tu peux pédaler avec les claquettes, c'est pas mal. Salut Jeff de Saint-Nazaire. Voilà, pousse-tire. Il n'est pas branché mon bordel. Voilà, allez hop. Ouh. Allez, force. Et on va enchaîner. On va enchaîner dans quelques instants. Non pas sur de la vélocité, mais sur du unijambiste que vous adorez. Et oui, quand on travaille la technique, il faut faire l'unijambiste. Allez, on y va. Alors, on met un pédalier souple. D'accord, un braquet souple. Voilà. Et là, on est parti pour une trentaine de secondes. Souple sur une jambe. Je ne force pas. Ce n'est pas du gros braquet. Je n'ai pas besoin de mettre de la force pour faire du renforcement musculaire en unijambiste. D'accord? Voilà. Plus je pédale avec de la vélocité, mieux c'est.
Alors là, ça m'oblige à bien pousser, tirer, sans avoir à faire ça. Si je fais ça, c'est pas bon. Je suis bien gainé. Ok, 30 secondes. Je pédale avec les deux jambes souples. Facile. Ok. Hop. Dans le doute, on met à 0. Voilà. Tac. Allez, on passe. On passe au pied gauche, souple. Voilà, je mets j'appuie mon pied à l'arrière sur quasiment sur le dérailleur, mais je n'appuie pas sur le dérailleur. Je maintiens juste avec ma jambe. D'accord, une jambe morte là. Elle est carrément morte. Et là, pousse-tire, bien gainé. Vous voyez, je travaille du gainage là. Ça suffit. Pousse-tire, pousse-tire. Et là, si vous tirez bien, vous devez sentir vos ischios qui travaillent différemment par rapport à d'habitude. Eh ouais, forcément. Allez hop, j'enclenche. Voilà, je tourne dedans. Allez, on est parti sur les deux jambes. C'est parfait. Allez, putain, il fait froid ce matin. Je peux vous dire que je ne transpire pas un brin avec le ventilateur à 3, la fenêtre grande ouverte juste à côté de moi. Je ne transpire pas un brin, quoi. Alors d'habitude, je suis en nage. Il gèle. Ok. Maintenant, on revient en force. Tranquillos. On va éviter le déraillement. Voilà. Et là, ça va être une force en danseuse, les amis. Voilà. Danseuse souple. D'accord? On reste avec une fréquence assez basse. 50, 60. On pourrait y aller plus. Ok? Mais justement, vous allez apprendre à faire une danseuse qui vous relaxe, dans laquelle vous avez une bonne maîtrise de votre geste technique. D'accord? Donc là, la danseuse, c'est gainage. Je suis bien gainé. C'est-à-dire, je serre légèrement le ventre, comme si je voulais me retenir de faire caca. Ok? Les jambes, je tire. Évidemment, le poids, naturellement, fait descendre les pédales. Donc, je vais tirer comme si je voulais mettre un coup de genou dans mon guidon. Ok? Et je fais très attention de faire ça en étant bien relâché du haut du corps. Normalement, votre fréquence cardiaque ne doit pas monter là. Voilà, là, vous devez être à un niveau où elle ne monte pas. Techniquement. Ok? Si on la fait bien techniquement, la fréquence cardiaque là, avec ces niveaux de puissance faibles, ok, ou juste on enroule, elle ne doit pas monter. Ok. On enlève les chaussures. Tac. J'arrive à m'habituer parce que j'ai le réflexe du triathlon où on enlève les chaussures, mais on continue à pédaler pour tenir. Hein, vous voyez là? Bon. Ok, voilà. Donc là, on est reparti pour une chaise explosive. Je m'explique. On se met en position de chaise. Je compte. 1, 2, 3, 4, 5. Je me jette vers l'avant et je saute. Je recommence. Hop, en position de chaise. 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Voilà, je me jette vers l'avant et je saute. Ok? Allez. 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça, c'est très intéressant au niveau de développement de la puissance. Ok? Vraiment un exercice qui est très, très, très complet. Je mets bien les jambes parallèles au sol. D'accord? 1, 2, 3, 4, 5. Ouah. Et là, croyez-moi, vous travaillez tout, le gainage. Les quadris, vous devez sentir que ça commence à tirer un peu. Une dernière. 1, 2, 3, 4, 5. Allez hop, on y va. Allez, je mets les godasses directement. Hop. Allez hop. Voilà, cette dextérité. Bah, si vous faites du triathlon ou du biathlon, évidemment, ça va vous servir. Ah, merci pour les pouces j'aime. Ok, et là, je reviens en danseuse. Pardon, en force. Et je bois un coup. Parce que moi, je parle trop. Alors, j'ai soif. On fait voir un peu comment je monte sur ce vélo. Si j'ai l'air d'un pébron.
Oh, ça va, hein. Il se débrouille pas trop mal, le papy, hein. Allez, force. 1 minute. Et on est reparti après pour l'exercice que vous adorez. Parce que techniquement, il n'y a rien qui fait mieux progresser. C'est l'unijambiste. Allez, attention, on se met sur une braquet souple, évidemment. Voilà, je l'ai dit. Jamais de force en unijambiste. Voilà, bien relâché. Un bon tour de pédale. Si je peux, j'essaie vraiment d'augmenter la cadence le plus possible. D'accord? Il vaut mieux faire 30 secondes à une cadence de 70-80 que 30 secondes à 40-50. D'accord? Voilà. Après, au-delà d'1 minute, les bénéfices sont faibles et le risque de blessure deviendra important. C'est pas dangereux, hein, vous inquiétez pas, mais ne faites pas les monsieur toujours plus. D'accord? C'est pas nécessaire. Allez, 30 secondes. Je pédale des deux pieds. D'accord? Je me remets en synchro. Je me recale bien comme il faut. Salut Bertrand de Rennes. Waouh! Je me suis pris une soufflée de vent. Je pense que le vent, il est du nord. Donc, j'ai ma fenêtre là. Elle m'envoie du vent à la tronche. J'ai l'impression d'être dehors. Allez, hop. Maintenant, jambe gauche. Voilà, souple, relâché. On y va. Allez, souple. Bien souple sur la cheville. Alors dites-vous que c'est quand on commence à être fatigué que l'unijambiste est extrêmement payant. Parce que pédaler bien rond, en unijambiste, quand on pédale par rond, hein, ça saute comme ça là, vous voyez? Oh, on a le coup de pédale qui saute. Donc ça ne pardonne pas. Voilà, ok. Allez, je me remets de la force. Voilà. Ouais. Alors il y a du crissot, on me dit. Et j'aimerais vous rassurer. Moi, j'ai un physique parce que j'ai fait du water polo, du rugby, etc. Et j'ai toujours eu une certaine masse musculaire. Mais ne croyez pas que ce genre d'exercice va vous faire prendre la masse musculaire, d'accord? Même si, dites-vous que toute la masse musculaire que vous avez en bas, elle vous sert à vous propulser. Et elle est adaptée à votre corps. Donc, des fois, il y a des types, ils sont là à 50 kg. Et putain, je ne veux pas prendre de kilos de muscle. Parce que tu comprends, c'est une connerie. Si tu prends de la puissance, à un moment, ils plafonnent parce que ben, leur rapport de puissance, il n'avance plus. Si tu prends 2 kilos, mais que tu prends 40 ou 50 watts, je vais te dire, tu es gagnant au change. Ok? Mais bon, ce genre d'exercice, comme vous êtes aérobie et comme vous êtes dans un cycle global d'endurance, vous n'allez pas prendre de masse musculaire. D'accord? Moi, j'ai des cuissons, mais je vous garantis que depuis 2-3 ans où je m'entraîne plutôt sur du long et tout ça, j'ai perdu quasiment 3 cm de tour de cuisse. Ok? Et pourtant, je fais beaucoup de travail de force, de temps en temps du travail à la barre et tout ça. Donc, ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas prendre du poids. Parce qu'on travaille ce genre d'exercice. Ok? Allez, d'ailleurs, sur ce, hop, on enlève les chaussures. J'arrive pas à m'y faire. Ouais, il faut prendre l'habitude, c'est tout. Et donc là, ben, on va faire squat, d'accord? Mais squat explosif, ok? Donc, vous vous souvenez, je recule les fesses en arrière, le dos bien droit, je regarde bien loin devant. Je ne me tasse pas, je ne me tourne pas comme ça, ok? Je suis bien droit, je travaille le gainage, on y va, on descend doucement. Là, on descend doucement, on remonte, on saute. Allez, 2, jump, jump. Je contrôle la descente. Jump. 7. Vous pouvez vous arrêter à 10. Allez, on est reparti. Wouhou! Allez, hop. Hop. Voilà, là je l'ai fait vraiment en version commentary. J'enfile et je commence à pédaler. Et on reste en force. Voilà.
Allez. Alors, si vous êtes bien en force derrière, je peux vous dire que là, les cuisses, ça doit commencer à bien tirer sur la gueule, quoi. On est OK, hein. Allez. Une petite minute. Je m'applique, vous voyez. Excusez-moi, mais des fois, je me concentre sur ce que je suis en train de faire. Et c'est ce qu'il faut faire tout le temps, quoi. Hein, normalement, on ne parle pas. On se travaille. La qualité, c'est des séances qui sont courtes. Donc, qui doivent être qualitatives. Donc, voilà, je visualise bien. Voilà, ma cadence, ma puissance. Allez, pousse, tire, Nico, pousse, tire. Voilà. Très bien. Allez, je passe souple. Hop. Tac, tac, tac. Et là, hop, unijambiste. On y va. Ok, voilà, bien souple sur l'unijambiste. Souple. Je m'applique sur mon coup de pédale. Voilà, ça tire. Et hop, et hop. Et hop. Et ouais, Thierry. Yes, Stéphane. Allez, on pousse, on tire. Là, vous voyez, on commence à mettre sur la fin. Là. On les a sollicités, les fibres. Elles sont fatiguées un peu. C'est pas grave, allez, on y va. Hop, hop, on s'applique. Allez, gauche. Voilà, allez. Les deux jambes maintenant. Bim. Allez. Allez hop. Si je ne me trompe pas, c'est à droite. J'ai oublié. Je manque. Il y a l'oxygène qui ne vient pas tout à fait encore au cerveau. Allez, je m'applique dans mon coup de pédale, bien relâché, pouce tire, bien tirer les genoux vers en l'air, le haut du corps bien relâché. Voilà, ça c'est essentiel. Merci pour vos pouces et vos cœurs. N'hésitez pas à poser des questions, j'y répondrai tout à l'heure. Pendant le retour au calme qui arrive incessamment sous peu. Voilà, je mouline un petit coup. Voilà. Et là, je ne vais pas passer en force. On va rester sur de la haute fréquence parce qu'on va faire du gainage. Donc voilà, donc essayez d'être au-dessus de 100 tours pédales minute en étant relâché, 110. Allez. On se déchaîne dans les Hautes-Alpes. Allez, on y va, on mouline. Roulez jeunesse. Relâchez, tiens. Respire. Je peux me mettre là. Ce n'est pas forcément une bonne idée de faire la survélocité dans cette position, d'accord? On crée un conflit entre le fémur et la hanche qui est pas très bon. Alors, on risque de se blesser. Donc bon, je le fais pas. Voilà, allez, 10 secondes et puis on enlève les godasses. Et là, je vais vous montrer un exercice bien connu qui s'appelle la plancha. Allez, voilà, travailler le gainage, c'est essentiel, d'accord, pour les cyclistes. Donc j'ai vu que certains disaient que les cyclistes ne font pas de renforcement musculaire. Bah écoutez, on ne connaît pas les mêmes cyclistes professionnels.
Ok, est-ce que vous me voyez bien? Si je suis allongé, voilà. Ok, donc je me mets là, c'est important. Essayez d'avoir les fesses au niveau des épaules ou au-dessus des épaules. Donc c'est pour ça que souvent on conseille de mettre les coudes, ok, de manière à ne pas vous blesser. Si vous avez les épaules, j'exagère un peu, au-dessus des fesses, vous risquez de vous pincer, d'accord? Donc là on est en position, on travaille déjà, ok? Et alors soit on reste en statique, ok, une trentaine de secondes, et puis on augmente de 10 secondes, de 10 secondes. Soit on a deux variantes qui sont intéressantes, ok, qu'on va faire, c'est la variante qu'on dit commando, c'est-à-dire qu'on va passer de la planche aux pompes, tout simplement. Donc, en créant du déséquilibre, ça oblige à aller mieux travailler les muscles profonds, euh, les muscles transverses notamment, ok. Et après, vous avez aussi une autre variante que j'aime beaucoup, c'est celle de ramener le genou sur la main opposée. Mon genou gauche vers la main droite, mon genou droit vers la main gauche. Voilà. Ça vous fait aussi travailler eh bien, les obliques et toute la chaîne abdominale et lombaire. C'est très intéressant. Ok, on a fait un petit peu plus de 30 secondes. J'espère que vous m'en voudrez pas. Et on est reparti. On enfile ses grolles, ses golillots, hein, pour une petite dernière série de travail en force. Voilà, ça me permet aussi de vous montrer ces exercices-là de renforcement que je vous conseille de faire même en dehors de vos séances de vélo. Ok, et puis après, vous pouvez augmenter la difficulté. Donc là, on reste cohérent. On travaille la survélocité, donc plus de 100 tours minute, 110, c'est excellent. On y va. Et bientôt, j'ai plus de piles. Voilà. Allez, on y est. Alors, vous pouvez continuer la séance, bien sûr. Après, hein, voilà, la progression, c'est faire les mêmes exercices, mais on refait une tourne, ok, avec peut-être moins de vélo entre les deux. Alors oui, Médéric, il y a une différence cardiaque entre la position normale, on va dire, et la position triathlète, d'accord? Il est a priori plus difficile de dégager les mêmes watts en position triathlète qu'en position debout. 10 à 20 watts selon votre morphologie et vos habitudes, d'accord? On passe en force. Donc du coup, il est logique que la fréquence cardiaque, elle change un petit peu, elle varie. Voilà. Plus vous avez l'habitude de faire la position chrono, plus vous allez pouvoir dégager des watts en position chrono. Dites-vous que la position chrono, elle sert, il ne faut pas se raconter d'histoire, hein, elle sert sur le plat aux alentours de 40 km/h. En dessous, à 30 km/h, elle ne présente plus aucun intérêt. Il y a quasiment très peu de votre résistance à 30 km/h qui se fait sur l'aérodynamique. Par contre, vous perdez les watts. C'est pas utile, ok? Sauf s'il y a un vent de face terrible, évidemment. Là, je ne suis pas du tout en force. Voilà. Donc, voilà, c'est essentiellement pour gagner en aérodynamisme, parce qu'effectivement, aux alentours de 40 à l'heure, vous avez 80%, presque 90% de la résistance à votre effort, c'est sur l'aérodynamisme. Et là, ben, forcément, là, vous gagnez beaucoup en aérodynamisme. Là, il n'y a pas besoin de faire des études approfondies là-dessus. Allez, pouce-tire, une dernière minute en force, et après on fera 2 minutes de retour au calme tranquille. Je vais déjà un peu fermer la porte et ralentir le ventilo. Regarde, à ce point-là, quoi, je veux dire, c'est une caillante incroyable. Allez, je m'appuie dans mon coup de pédale.
Sans déconner. Ils me saoulent les mecs là qui font de la publicité pour Mamadou là. Supprimer les commentaires et bloquer Joseph, machin truc. Allez, dégage, on veut pas les charlatans ici. Allez. Voilà, allez. Je me mets en vélocité, à mon rythme, tranquille, quand je veux, comme je veux. Voilà. Hop. C'est la fin de la séance. On va faire 45 minutes. Retour au calme, tranquille. On est bien, entre amis. Merci les gars. Donc la semaine prochaine, une semaine qui sera encore dédiée à l'endurance de force. Je pense qu'on aura vu à peu près tous les exercices. D'accord? On a fait quelques séances qu'on appelle de survitesse, ou en langage scientifique, pour que ça pétait. Eh bien, voilà, de la supramax, d'accord? Eh bien, tout ça, ça vous permet de développer votre puissance. On prépare le terrain pour gagner en puissance. Et ça sera très bénéfique pour le cycle qui viendra après. On me demande est-ce que tu continueras les séances après le confinement, surtout si ça arrête là au mois de décembre. Alors, je vais être honnête avec vous. Si je peux aller rouler dehors, je ferai mes entraînements dehors. Par contre, toutes les séances que je ferai en intérieur, donc là, il n'y aura plus de rendez-vous réguliers, mais vous les aurez sur Facebook, la meilleure psychosportive, eh bien, je les filmerai en direct. Comme ça, vous aurez les entraînements en direct. Ça nous permettra de savoir qu'est-ce que je fais en ce moment, etc., comment je me prépare pour les championnats de France et ma qualif au championnat du monde de longue distance. Alors, qu'est-ce qu'il me dit, mon ami David? Bonjour à tous, Nico est bien pour moi. La séance sera ce soir. Je suis au boulot, je vous regarde du boulot. Bye. Salut la Vendée. Obligé table, bon week-end. Passe le bonjour à tes enfants. Merci Cathy. Merci. Salut Thierry. Salut Florian, merci beaucoup. Voilà, eh bien, on est arrivé au bout de ma séance. Et je vais vite aller me changer justement pour amener mon petit tour à l'école. Parce que c'est le plus grand bonheur qu'il a. Et son papa, c'est pareil. Je vous embrasse. Pensez, si vous voulez, dans les commentaires, faire un don ou prendre un programme avec capteur de puissance ou sans capteur de puissance. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Miam miam. Hop. Hop. Je suis gelé. À compte sa race.